Bienvenue à notre émission La grâce et la vérité, une émission qui se concentre sur l'œuvre achevée de Christ à la croix du calvaire. Euh, je me nomme le frère Némophran Innocent, missionnaire numéro 1 de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Nous avons commencé une série sur la repentance. Et nous avons passé la première émission à parler, à définir ce qu'est la repentance. Et dans cette deuxième émission, nous allons parler de la repentance divine. Nous allons découvrir comment ce Dieu s'est repenti. Et nous avons dit dans l'émission précédente que la première personne à se repentir dans la Bible, c'est Dieu le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu 3 fois saint, qui n'a pas de péché et qui ne peut pas pécher. Il y a au moins 13 passages de la Bible qui parlent de Dieu qui se repent. Nous allons dans cette émission examiner quelques-uns de ces passages. Nous allons relire Genèse chapitre 6, versets 5 à 7 pour découvrir davantage que c'est Dieu qui est la première personne à se repentir dans la Bible. Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Dans ce premier passage, nous voyons que Dieu était le premier à se repentir. Les mots se repentir, se repent, veulent dire que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme lorsqu'il a constaté le degré de méchanceté dans lequel l'humanité s'était plongée. Le deuxième passage où la repentance est mentionnée se trouve dans Exode chapitre 32, versets 9 à 14, où Moïse demande à Dieu de se repentir de sa décision d'exterminer le peuple d'Israël. Nous allons lire Exode chapitre 32, versets 9 à 14. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse, dans ce passage, demande à Dieu de se repentir de sa décision de consumer le peuple d'Israël. Il demande à Dieu de changer d'avis. Moïse sait que la décision de Dieu n'est pas un péché. Conformément à l'alliance que le peuple a conclue avec Dieu sur le mont Sinaï, Dieu serait juste en exterminant Israël. Heureusement, Dieu a répondu à la demande de Moïse et a renoncé à sa décision de consumer le peuple. Donc nous voyons ici que Dieu a changé d'avis. Dieu s'est repenti, ça veut dire qu'il a changé d'avis. Nous avons vu dans Genèse chapitre 6, verset 5 à 7 que Dieu s'est repenti là-bas, ça voulait dire qu'il a regretté. Donc nous voyons dans ce passage que Dieu se repent. Ça veut dire qu'il a changé d'avis, il a renoncé à son projet de vouloir exterminer Israël. Dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 11, nous lisons également Dieu en train de faire cette déclaration. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit.
Dans ce passage de 1 Samuel chapitre 15 verset 11, Dieu regrette d'avoir établi Saül pour roi parce que Saül ne lui obéit pas. Il n'est pas en train de dire qu'il a péché en établissant Saül. Ici, Dieu se repent, ça veut dire qu'il regrette d'avoir établi Saül roi. Allons lire également dans 2 Samuel chapitre 24 verset 16. 2 Samuel chapitre 4, le verset 16. Oh, excusez, je suis dans 1 Samuel. 2 Samuel chapitre 26. Chapitre 24, verset 16. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire ma main, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était très près de l'air d'Aravna. Nous voyons ici également que dans ce passage, le fait que Dieu s'est repenti veut dire qu'il a renoncé à son projet de faire périr les habitants de Jérusalem. Le contexte ici, c'est que Dieu était en colère contre le roi David pour avoir fait le recensement du peuple. Donc nous voyons ici que Dieu a changé d'avis. Dieu a renoncé à son projet. La repentance veut dire également le changement d'avis. La repentance veut dire également le renoncement à un projet. Dans Jérémie chapitre 26, le verset 19, nous lisons « Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l'ont-ils fait mourir? Ézéchias ne craignit pas l'Éternel, n'implora-t-il pas l'Éternel? Alors l'Éternel se repentit du mal qu'il avait prononcé contre eux. Et nous changerons notre âme d'un si grand crime. » Nous apprenons dans ce passage de Jérémie chapitre 26, verset 19, que Dieu s'est repenti du mal, c'est-à-dire qu'il a renoncé au malheur qu'il avait prononcé. En d'autres termes, il a changé d'avis. Si nous lisons également dans Amos chapitre 7, nous allons découvrir également comment Dieu est en train de se repentir. Amos chapitre 1, verset 6 à 7. Amos chapitre 7, verset 1 à 6. Pardon. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles. Au moment où le regain commençait à croître, c'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Car il est si faible. L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivait pas, dit l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel m'envoyait cette vision. Voici le Seigneur l'Éternel proclamait le châtiment par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Je dis, Seigneur l'Éternel, arrête. Comment Jacob subsistera-t-il? Car il est si faible. L'Éternel se repentit de cela. Nous voyons dans ce passage que le prophète Amos a reçu une vision de Dieu. Et dans cette vision, Dieu est en train d'avoir des sauterelles pour dévorer le champ. Le prophète Amos implore Dieu et demande le pardon. Quand il a demandé le pardon, Dieu a changé d'avis. Dieu a renoncé à son projet d'envoyer les sauterelles. Le prophète Amos a également reçu une autre vision dans laquelle Dieu envoie le châtiment par le feu. Il a intercédé, le Seigneur s'est repenti, c'est-à-dire qu'il a renoncé à envoyer le feu pour dévorer les champs. Nous voyons ici davantage que Dieu a changé d'avis. Quand la Bible parle de Dieu qui se repent, ça veut dire Dieu a regretté, Dieu a changé d'avis, Dieu a renoncé à son projet de faire ce qu'il avait planifié de faire. Nous allons lire également Jonas chapitre 3, versets 6 à 10. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits.
La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de ça, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendrait pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Dans ce passage de Jonas chapitre 3 verset 6, nous voyons que Dieu a renoncé à son projet de détruire les habitants de Ninive parce qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Il a changé d'avis. Il y a d'autres passages qui parlent également de Dieu qui se repent. Nous pouvons citer 1 Chronique chapitre 21 verset 15, Jérémie 8 verset 18, Jérémie 8 verset 10, Jérémie 26 verset 19, Jérémie 42 verset 10, Jonas 4 chapitre 2. Cette étude sur la repentance de Dieu nous montre que c'est une erreur de limiter la notion de la repentance au péché. C'est possible selon la Bible qu'une personne se repente alors qu'elle n'a pas péché. Le regret, le changement d'avis, le renoncement à faire quelque chose qui équivaut égal. Et le regret, le changement d'avis, le renoncement à faire quelque chose équivaut également à la repentance selon la parole de Dieu. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 23, a renoncé à son projet d'aller à Corinthe. Ce renoncement à son projet est une forme de repentance. La repentance n'est pas la confession des péchés. La repentance n'est pas l'abandon de péché. La repentance n'est pas la restitution. La repentance peut être suivie de la confession des péchés. Elle peut être suivie de la restitution. Elle peut être suivie de l'abandon des péchés, mais elle n'est pas l'abandon du péché, ni la confession, ni la restitution. La repentance est un changement de pensée, un changement d'avis, un regret. La repentance est un renoncement à réaliser un projet qu'on avait déjà décidé de réaliser. Donc nous croyons que cette deuxième émission est une bénédiction pour vous et que pendant que vous allez davantage visionner, vous allez être bénis. Et partagez cela également avec d'autres personnes. Nous attendons que vous posiez des questions et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.